Bonjour à tous, si vous êtes abonné à Beansport, c'est que vous êtes là pour voir des gros matchs. Voici une belle affiche entre le FC Metz et l'Olympique Marseille pour cette quatrième journée de la Coupe de la Ligue 2007. Au stade Saint-Symphorien, match retour. Au match aller, Marseille s'est imposé 2-0 à domicile. Nous avons bien sûr le classement direct et les récapitulatifs des deux équipes. Mais là, on sait bien évidemment les compositions d'équipe. Je vous rappelle que ce soir à 21h, nous avons le groupe B de la quatrième journée entre le FC Nantes et le Stade Rennais, tandis qu'on découvre les compositions d'équipe des deux formations. Et ce match est donné par les Messins, avec une belle équipe côté Messine, quand même avec l'absence de Renaud Coad ou encore de Mivuterding, mais une bonne composition côté Marseillais. C'est assez confus avec Dimitri Payet en défense centrale, une première, et Patrice Evra en milieu défensif. Kiktonenji et Thauvin sont reculés en terrain de milieu offensif. La balle ne sort pas, et c'est toujours Yann Jouffre qui a la balle. Oh là là, beau dribble face à Bedimo, il centre, ça ne donnera rien. Doucouré qui frappe et sera bien dans les gants de Yann Cabaye. Pour le petit récapitulatif du côté des Messins, avec 4 points, 3e de ce groupe, en gagnant 1-0 sur le terrain de Lorient lors de la première journée sur un penalty. Et en second match, en faisant 0-0 dans ce stade face au Guingampais. Et en dernier match, ils avaient bien sûr perdu 2-0 au Vélodrome. Les Messins espèrent se venger. Et donc Marseille, qui est le premier avec tous ses matchs remportés, 9 points, avec une victoire à Guingamp 1-0 malgré qu'ils aient été réduits à 10. Kiktonenji qui est revenu lors du match aller. Il est aussi titulaire. Et attention, Yann Jouffre. Oh, le beau dribble. Là, non, ça passera au-dessus. Ça passera largement au-dessus. Et donc, au second match, les Marseillais qui avaient gagné un 0 au Vélodrome face à Lorient dans les arrêts de jeu. Lorient qui n'est pas très chanceux dans cette Coupe de la Ligue 2017. Attention, là, il y a vainqueur. Oui, il y a un vainqueur. Rémi Cabella. C'est récupéré par Doucouré, Mandjek, Ismaël Assar. Thiel, de nouveau titulaire. À la place de l'arrière. Ivan Bayou. Mandjek. Pour un centre. La tête. Ouh, ça passe bien juste à côté de cette tête de le jeune. Suite à ce centre de Mandjek. Donc Lorient qui a battu 3-2 hier soir le en avant Guingamp, et qui est toujours dernier avec 3 points et un seul point de retard sur Metz et Guingamp. Si Marseille venait à gagner, ils confirmeraient leur place en huitième de finale et seraient même premiers de ce groupe, assuré. Quand une victoire en Messine, ça pourrait tout changer, ils pourraient passer deuxième et être à 2 points du leader marseillais, Ivan Balou. Mandjek. Oh, la belle passe. Ismaël Assar, il est pas hors jeu. Il est accroché par Dimitri Payet, mais il va frapper. C'est l'ouverture du score. C'est l'ouverture du score, est une belle surprise pour les Messins. C'est Ismaël Assar, le nouveau Rennais, qui vient ouvrir le score. C'est magnifique passe en profondeur et passe de Mandjek. Payet qui l'avait accroché, mais il est là. Fanny qui l'a gêné aussi, mais Yann Cabaye ne perd absolument rien fait. Ça fait donc 1-0 juste avant la mi-temps pour les Messins. Pour les Messins, pour l'instant, avec 7 points, ça leur ferait l'affaire. Allez, Marseille faut se rager avec Fanny. Pas Fanny paye à boire. Yann Cabaye. Yann Pelé. Et c'est la mi-temps ici au stade Saint-Symphorien où Metz mène 1-0, logiquement et durement, face aux Marseillais. En espérant en seconde période que les Marseillais se réveilleront un peu et égaliseront. Quant aux Messins, il va falloir tenir ce score. Cette seconde période va commencer dans quelques secondes. Avec le coup d'envoi de Gomis et Cabella pour cette seconde période. Dimitri Payet. Oh, il s'est fait attraper la balle. C'est pas son bon passe en défense. Yann Jouffre. Oh non, il était là. Oh là là. Fanny a bien gêné Ismaël Assar. Je sais pas s'il y a un petit contact qui aurait peut-être pu avoir penalty.
Mais ça, heureusement, ça passe pas pour les Marseillais pour ce second but. Allez, Florian Thauvin. Bouna sort. Thauvin, la balle sortira pas. Rémi Cabella. Voilà. Clifton Ng. La défense messinite un peu à l'ouest. Rémi Cabella. Il frappe. Oh, quel bel arrêt. Il sera dans les pieds de Mandjek. Doucouré. Mandjek. Doucouré. Signorino qu'on n'a pas vu encore. Simon Fallet. Ivan Baliou. Milan, le capitaine. Avec Mandjek. Attention, Thiel sur le côté droit. Oh, le centre direct de Ivan Baliou. Ça sera dégagé par Yann Pelé. Attention, le Swalasar qui a pas pu. Oh là, Dimitri Payet, il est vraiment mauvais à ce poste. En même temps, c'est logique, ça se confirme. Ce matin, il sait pas quoi faire. Le jeune. Thiel. Oh, il va battre en retraite, là, les Messins. Il reste un quart d'heure à tenir, toujours pas de changement. Swalasar qui frappe. Et bel arrêt de Yann Cabaye sera récupéré par Bedimo pour dégager très très loin devant. Bafetti Gomis. Pas de faute. Clifton Ng. Elle sort pas la balle. Doucouré. Payet qui récupère cette balle. Attention. Ah non, ça marche pas. Fanny. Ah, il y a une faute. Oui, il y a une faute en faveur de Marseille. Un carton jaune sûrement pour les Messins. Non, non, l'arbitre avertit Yann Jouffre. Ça ne sera pas un carton. Ça mérite le carton pourtant. Ça mérite le carton en faveur des Messins. Enfin, pas vrai, voilà. Et on a un changement côté Marseillais et Messin. Côté Marseillais. Enfin, côté Messin, le premier changement. C'est Opengate qui va remplacer Ismail Assar qui a été beaucoup déçu. Et Gauthier qui va remplacer Yann Jouffre. Côté Marseillais, c'est Maxime Lopez qui remplace Thauvin. Et Morgan Sanson qui remplace Rémi Cabella. Il restera changement pour les deux équipes. Il reste à peu près 10 minutes à jouer plus le temps additionnel dans ce match. Minutes à jouer. Fanny pour le dégagement. La tête. Dimitri Payet qui a frappé de loin. Didion est là. Ivan Baliou. Ah là là, si les Messins mettent leur première défaite au Marseille, ce serait fantastique pour Metz. Pour Marseille, ce serait pas terrible, mais ça ferait toujours que 2 points d'avance. Yann Jouffre. La tête, le deuxième but. Il se venge du match aller. Et c'est Opengate qui vient de rentrer. Et il confirme la passe d'Ismail Assar. Il vient le marquer ce but. C'était Thiel qui avait fait un beau centre. Très très beau centre de Thiel. Il n'a pas cherché à se précipiter. Et ça fait donc 2-0 pour les Messins face à l'Olympique de Marseille. Il reste 2 minutes, mais alors quand il y aura un changement pour les Messins avec l'entrée de Mollet à la place de Lejeune. Et les Marseillais qui n'effectueront pas leur dernier changement. Voilà, le Mollet qui vient de remplacer le jeune. Il est plus très jeune, donc... Et c'est la fin de ce match. Oh, c'est passé très très vite. Et donc Metz qui s'impose 2-0 face à Marseille. Oh là là, Maxime Lopez, il est très fâché. Le Stade Sofforien est très content. Metz qui reprend cette deuxième place avec 3 points d'avance sur le troisième. Et 2 points de retard sur le premier. Metz s'est remis confortablement dans ce groupe. Et on se dit... dans 10 minutes pour le match du groupe B entre l'Excellente et le Stade Rennais. Et moi, je vous dis à tous, merci d'avoir suivi ce match avec nous sur Minsport. Ciao tout le monde.